J'espère que tu vas bien. Perso, moi ça va. T'es bien sur Jack, on en parle. Je suis Jack. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à mettre les étoiles, parce que je sais que tu vas aimer. Et bah, nous, on est parti. Hein. On fait pas compliqué ici, t'inquiète pas, on va droit au but. Bref, aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un truc qui est universel et personnel, parce que ce sujet-là, je sais que ça va toucher énormément de monde, mais moi, c'est parce que ça, comment dire, ces dernières années, j'ai vu d'où je venais, ce que j'ai traversé, ce que je vais traverser sûrement, et je me suis posé la question de est-ce qu'on peut voir la beauté dans la douleur? Tu vois ce que je veux dire? Peu importe la douleur, hein, qu'elle soit physique, bref, parce qu'en soi, dans la vie, on apprend toujours. Peu importe l'expérience, on apprend toujours. Et je me suis dit que cette douleur passagère, mais tellement longue quand tu la vis, déjà, si une personne te dit ça, tu vas le gifler. Déjà, c'est sûr, tu vas vouloir le gifler parce que tu vas te dire que lui, il est complètement malade, il y a aucune, comment dire? Il y a rien de beau dans cette douleur, dans ce que je vis. C'est un truc que j'ai pas envie de vivre, en fait, tu vois? C'est humain. Donc, ma question, c'est, comme j'ai dit, peut-on voir la beauté dans la douleur? Parfois, je regarde mes propres moments difficiles et je me dis: «C'est juste horrible, OK? Il y a rien à sauver dedans. C'est juste un truc que j'ai envie d'oublier et de passer à autre chose». Mais d'un autre côté, j'ai souvent entendu des histoires, des témoignages, des œuvres d'art qui m'ont fait réaliser que malgré tout, la douleur, c'est aussi porteur. C'est quelque chose de précieux et ça m'a donné envie de vous partager ma réflexion aujourd'hui, de creuser ce paradoxe. Comment est-ce que on peut réussir à voir la beauté dans la douleur, hem, si sur le moment, t'en chies, genre t'as comment dire? Pour rien au monde, en fait, tu serais là où tu es en ce moment. Donc je vous invite à m'accompagner dans cette réflexion, et à commenter si vous avez subi, si vous avez expérimenté la même chose que moi, cette douleur-là et que lorsque vous en êtes sorti, vous avez compris pourquoi, vous avez vu, on va dire, cette beauté-là. Donc la douleur, ça prend tellement de formes, OK? On va pas commencer à détailler lesquelles, mais c'est physique, c'est moral, bref, il y en a énormément. Que ce soit une rupture amoureuse, que ça soit la perte d'un proche, voilà. Et ces douleurs qu'on vit, c'est à un moment ou un autre, comment dire? C'est des choses qu'on montre jamais, ou du moins pas à tout le monde. C'est des moments où on nous dit: «Ouais, faut être fort», c'est des moments où on nous dit que: «Ah mais c'est passager». OK, mais moi ça m'aide pas mon frérot. Tu marrant toi, ça m'aide pas ton truc. Et dans beaucoup de cultures déjà, la douleur c'est reconnu comme une étape essentielle. Par exemple, les chamans, les sages, les artistes ou les personnes, on va dire, un peu plus ouvertes sur ce sujet-là et même, mentalement et spirituellement, elles savent que la douleur c'est passager et c'est un point, un comment dire? Une route que tu es obligé de prendre. C'est une sorte de creuset où se forge quelque chose de nouveau, pas un truc facile bien sûr, mais pas un miracle immédiat. C'est une transformation profonde, lente, presque imperceptible. Par exemple, prends l'exemple de la résilience, OK? Ce mot on l'entend beaucoup. Aujourd'hui, c'est comme, comment dire? En fait, la résilience, on nous le vend comme quelque chose où tu as subi un trauma, peu importe, tu l'as passé et hop, tu. Tu vois ce que je veux dire? Genre, en fait, c'est pas quelque chose que tu dois auquel tu dois tirer, une leçon, c'est juste un passage. Un peu comme dans un jeu où tu as passé un niveau et puis tu continues indéfiniment. Mais si on est honnête et qu'on prend du recul dessus, on s'aperçoit que parfois c'est juste que quand tu vis le truc, tu pas l'impression que ça va s'arrêter. C'est comme si tu vois les douleurs lancinantes? Bah, voilà, c'est ça. Alors, quand on te demande de trouver la beauté dedans comme je fais maintenant et comme on a peut-être, dû te le dire, tu me vois comme un fou et tu vois cette personne comme folle. Et moi, depuis de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai traversé, et ben, je comprends ce que ça veut dire. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait cet épisode-là, pour vous partager ma réflexion. Parce qu'il y a tellement d'exemples autour de nous, des artistes qui ont créé leurs plus belles œuvres dans la douleur. Hem, on a tous chanté des chansons tellement douloureuses. Par exemple, je pense à Amy Winehouse. C'est, comment dire? Je pense c'est la douleur, incarnée. Quand tu vois, ce qu'elle a vécu, tu dis que: «Ah ouais» et pourtant elle a sorti ses meilleurs sons dans la douleur. Et il y a tellement d'artistes comme ça, en fait. Donc il y a des personnes, c'est comme si elles se forçaient ou bien qu'elles étaient jamais autant excellentes que lorsqu'elles traversaient des choses difficiles ou dans la douleur. Et même nous, en vrai, je pense que dans mon cas, en tout cas, hem,
j'ai jamais eu autant de réflexions pertinentes que dans la douleur. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comment dire? Regarde, par exemple, on m'a toujours dit que les plus belles étoiles, elles brillent, dans les nuits les plus sombres et c'est vrai en soi, quand tu réfléchis bien. Donc est-ce que la douleur, c'est quelque chose qu'on ne doit pas fuir, mais quelque chose, un comment dire? Un point de passage obligé? Bah, en soi, même si tu veux pas, bah, tu vas souffrir mon pote. Mais c'est pas un dogme en soi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une injonction à trouver du positif à tout prix. C'est pas genre, tu souffres, je te dis: «Ah vas-y, hem, trouve du bonheur dedans, amuse-toi», alors que c'est impossible ou du moins pas à l'instant T. Hem, Ce que j'essaye de dire et ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est comment est-ce que je m'autorise petit à petit à ne pas fuir mes émotions négatives ou même les moments où je suis en difficulté, où je souffre réellement et j'essaye plutôt de les accepter, même si c'est dur, de les comprendre, de vivre, cette dureté-là, ce moment difficile, en espérant qu'il y ait du jour meilleur. C'est en fait ne pas me juger trop sévèrement et juste accepter que: «OK, là je souffre, là j'en chie, heu, je peux pas le nier, je peux pas juste dire: "Ouais, ça va passer" et voilà». C'est pas comme ça. Et en fait, j'allais dire que à la base dans mon script, j'avais écrit que j'avais des techniques en fait pour supporter ces douleurs-là, lorsqu'on traverse des moments difficiles, mais en fait, j'en ai pas. Ou du moins, dans ces moments-là, ça marche pas. À part baisser la tête et attendre que ça passe, il y a pas de technique particulière. Genre, j'en ai aucune. J'ai réfléchi dans mon cas personnel à ce que j'ai fait pour supporter et ça a pas tellement marché. Enfin, si, après j'ai fait du yoga, du sport, j'ai prié. C'est vrai que je me suis rapproché de la prière, c'est vrai. Mais en dehors de ça, non, il y a pas de recette magique. À part laisser faire le temps, j'ai vraiment pas de solution miracle, on va dire. Et j'ai aussi découvert pendant ces moments-là que la douleur, ça laisse des traces dans la mémoire, dans les souvenirs et certaines fois ça nous hante, ça nous empêche d'avancer, mais ça fait partie de notre histoire. Ils expliquent qui nous sommes et accueillir ces moments douloureux, c'est juste reconnaître leur place sans les laisser gouverner notre présent. C'est reconnaître que on en a bavé et qu'on est sorti de ça et que maintenant on en est à un point B. OK? C'est reconnaître qu'en fait, comprendre qu'on a avancé et partager sa douleur comme je fais maintenant, enfin je partage pas ma douleur, mais je vous explique ma réflexion. Briser ce silence, ça allège un poids, que ce soit par la parole, l'écriture ou même la création artistique si vous êtes un artiste. Raconter ce qu'on ressent, ça aide les autres à mettre des mots sur ce qu'eux ils subissent ou du moins ils ressentent. Ça crée du lien, ça nous rend vulnérables mais aussi plus libres. Et ça me semble bizarre, mais dans mon cas personnel, j'exprime de la gratitude pour la douleur vécue parce que elle m'a transformé, elle m'a fait grandir, elle m'a permis de mieux comprendre la vie. Et cette gratitude, bien sûr, elle efface pas la souffrance, mais je la reconnais comme un passage nécessaire euh, à mon existence. Et pendant ces moments difficiles, on m'a dit que c'est dans la douleur que on se forge. C'est dans la douleur que le caractère se forge. Sauf que c'est pas toujours positif parce que parfois elle te rend juste amer, méfiant, plus froid. Elle t'abîme et tu deviens quelqu'un d'autre, pas forcément quelqu'un de mieux. Et ça, personne n'en parle. On dit juste que la, comment dire, il faut faire preuve de résilience. C'est comme un mot magique qui arrangerait tout. Alors que pas du tout. Mais trouver la beauté dans la douleur, ça passe par admettre aussi que la douleur, ça te transforme et pas forcément en bien. Dans mon cas, c'est dans ces moments que j'étais le plus aigri. Genre, je voyais des trucs sur les réseaux sociaux, j'étais aigri alors qu'avant, ça me faisait rien. Mais ce qui me rendait le plus en colère, on va dire, c'est les gens qui avaient des phrases toutes faites. Genre, allez, ça va passer. Ou tout arrive pour une raison. Sauf que moi, je m'en fous de ta raison. Mon frère, là, je suis en train de chier. Ta raison, c'est pas mon problème. Moi, j'avais juste pas envie d'être là. Je voulais vivre ma best life. Et là, c'est pas du tout le cas. Alors, tu développes cette allergie à ce genre de phrases. Au bout d'un moment, tu comprends que la douleur, c'est un chemin que tu devras faire tout seul, littéralement. On a tous nos techniques, comme j'ai dit, pour éviter de faire face à cette douleur. Bosser comme des fous, scroller sur le téléphone, sortir, boire. Mais tôt ou tard, dans les silences surtout, c'est là où ça te rattrape, où ta conscience te parle alors que t'as pas envie de l'entendre. Alors tu essayes de combler avec ce que tu peux. Et le pire parfois, c'est que
quand tout semble aller bien, elle revient. Une odeur, une chanson, un endroit, un nom, bref, t'es cuit. T'as beau dire j'ai tourné la page, ton corps, lui, il a pas tourné la page, ton inconscient non plus. Et il te rappelle que c'est pas fini. C'est là où tu comprends que la douleur, c'est pas un événement ponctuel, comme j'ai dit, un niveau que t'as passé et que tu reviendras et auquel tu ne reviendras plus, mais c'est cyclique, c'est des vagues qui reviennent. Et ça te force à trouver de nouvelles façons de cohabiter avec elles. Et tout le monde te parle de guérison, comme si c'était une ligne d'arrivée, alors que pas du tout, c'est vraiment. Je sais pas comment dire. En fait, c'est un ex toxique. Voilà. C'est un ex toxique. La douleur, c'est ton ex toxique. C'est ça. Donc, guérir, c'est pas juste apprendre à aller mieux, c'est comprendre que cette douleur, elle reviendra. C'est comprendre que c'est jamais fini et qu'il faut justement essayer de trouver la beauté lorsque ça reviendra. C'est trouver de nouvelles façons de t'adapter, pas pour qu'elle disparaisse, mais pour mieux vivre avec. Par exemple, euh, dans mon cas, je me suis rendu compte que la beauté, des fois, c'était minuscule. C'était des petits trucs, genre tu te lèves après une nuit blanche, ou pour certaines personnes, c'est réussir à manger, mais bon, ça, c'est des cas un peu plus compliqués. Bref, dans mon cas, c'est j'ai vu des choses pas nouvelles, mais belles, dans des petits trucs du quotidien. Par exemple, j'habite à Paris, ok, je suis né à Paris, et je passe à côté de la Tour Eiffel. Mais d'habitude, je m'en fous, genre, ça me fait rien du tout. Je me dis, bah, c'est la Tour Eiffel, quoi. Et dans ces moments-là, je me suis dit, ah putain, en fait, c'est beau. Tu vois ce que je veux dire? Là, je te le dis comme ça, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais tu vois des choses sous un angle nouveau. Tu vois la beauté là où avant tu t'en foutais littéralement. Tu vois la beauté dans les tout petits trucs. Pour les autres, ça serait futile, mais pour toi, tu te dis ah waouh, ok. Tu revois la vie en couleur comme quand t'étais petit. Alors, j'ai envie de dire que trouver la beauté dans la douleur, c'est pas une illumination, c'est pas une recette magique, c'est pas quelque chose d'universel ni de commun. C'est peut-être juste moi, en vérité. C'est juste mon expérience. Et peut-être que j'espère d'ailleurs que vous, ça vous arrivera si jamais vous êtes dans ce point merdique ou que vous l'avez déjà passé et que vous comprenez ce que je veux dire. Trouver la beauté dans la douleur, c'est pas avoir ce sourire niais face aux épreuves. C'est juste à un moment donné te rendre compte que malgré tout, tu continues, tu respires, que t'as pas coulé et qu'au milieu de ces cicatrices-là, il y a une force qui s'est formée sans que tu t'en rendes compte. Et il faut pas non plus tomber dans ce piège parce qu'il y a des gens, bon après, voilà, mais il y a des gens qui ils sont identifiables juste avec leur douleur. Tu vois ce que je veux dire? Genre ils sont plus des personnes à part entière, mais ils ont comme fusionné avec la douleur. Ce que je veux dire, c'est que je sais pas si elles ont vu la beauté dans la douleur ou c'est juste que elles se sont tellement habituées à ça qu'elles veulent juste, je sais pas comment dire ça. Mais on connaît toujours ces personnes-là qui sont négatives, ok? Elles sont négatives, alors bien sûr elles ont subi des choses, mais elles sont négatives pas parce que elles ont subi des choses, mais parce qu'elles le veulent, parce qu'elles veulent le rester. Voilà, c'est plutôt genre, c'est ça. En fait, leur douleur, c'est leur identité. Voilà, c'est exactement ça. Et elles, je peux pas. Voilà. Bref, j'espère que vous avez compris ce que j'essaie de vous faire, ce que j'essaie de vous expliquer de ce que j'ai compris de cette phrase-là, voir la beauté dans la douleur. Et d'ailleurs, ma réflexion, elle vient en plus d'un son de Lloyd Carner. Je vous le conseille énormément, franchement. Et la musique, déjà, elle s'appelle About Time. Et il a dit, du coup, en anglais, Like find beauty in the pain. T'as vu l'accent anglais? Bref, je vous conseille franchement, son album il est incroyable. Et bah nous on se dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien d'ici là. N'oubliez pas de commenter, partager l'épisode, partager le podcast. Dites-moi où vous en êtes, ce que vous avez pensé de cet épisode-là. Allez sur ma page Instagram. Je suis actif là-bas à mort. Vraiment. Donc si jamais vous voulez taper à discute, bref, peu importe, c'est là-bas, jvck.west. Et on se dit à la semaine prochaine. Peace out.